Bienvenue à tous dans le 18h de ce 18 mai. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. En ce mois de Ramadan 2020, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire est en deuil. Le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, a été arraché aux siens par la maladie à coronavirus. Et depuis l'annonce de la nouvelle, les hommages affluent de par le monde. Les condoléances sont reçues à la grande mosquée de la Riviera Golf. Parga se reconnaît. Le bureau exécutif national du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a la profonde douleur de vous faire part du rappel à Allah du Cheikh Lahima Boakari Fofana. Cheikh Lahima Boakari Fofana n'est plus. Le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a été rappelé à Dieu hier, dimanche 17 mai. Suite à l'annonce de son décès, autorités, élus, cadres, guides et fidèles se sont rendus à la grande mosquée de la Riviera Golf pour présenter les condoléances à la famille éplorée. C'était quelqu'un de franc, de sincère, d'honnête, et un conseiller, un père et un guide. S'asseoir avec le cheikh 10 minutes, c'est comme si tu rentrais dans une bibliothèque pour 3 heures, 4 heures de temps. Cheikh Boakari Fofana était un monsieur très bien, qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup fait pour vraiment notre communauté. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Ces derniers temps, ce sur quoi il mettait l'accent, c'était l'union de la communauté musulmane. C'était le rassemblement des musulmans pour un bien-être, non seulement de la communauté musulmane, mais de tous les Ivoiriens. Responsable et membre des différentes structures islamiques dont il était à l'origine de la mise en place, était aussi présent. Nous avons été en son école, mais par la volonté d'Allah, il a voulu que nous nous séparions de lui aujourd'hui. Nous implorons donc le secours, l'appui d'Allah, afin qu'il puisse donner le paradis à notre Père, afin qu'il puisse l'assister dans ce voyage ultime. Originaire de Tiekorodougou, village situé dans la sous-préfecture de Djoulati-Dougou, région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire, Cheikh Boakari Fofana était l'imam principal de la mosquée des Deux Plateaux à Guien. Suite à l'allègement des mesures contre le coronavirus comme édicté par le Conseil national de sécurité, les écoles de l'intérieur du pays ont ouvert leurs portes ce lundi 18 mai. Chaque établissement s'organise à sa façon. Réduction des effectifs de classe, double vacation, rotation, tout est mis en œuvre pour l'application des mesures de sécurité que sont le port du masque, le lavage des mains ou encore la distance physique. À compter du 25 mai prochain, ce sera au tour du Grand Abidjan de voir ces écoles ouvrir leurs portes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant mène une campagne de sensibilisation pour favoriser le respect du renforcement de ces mesures barrières au sein des populations les plus exposées. La ministre Ramatali Bakayoko était dans la commune de Koumassi où elle a lancé l'opération Une femme, un masque dans les marchés de la commune. Une campagne qui vient appuyer les efforts du gouvernement et aussi former les associations de femmes et responsables de marché sur les bonnes pratiques. Depuis la pandémie à coronavirus, l'opération d'identification commence à susciter de l'engouement maintenant à Divo avec l'allègement des mesures barrières. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, premier magistrat de cette commune, s'est fait enregistrer. Il a par la suite effectué une tournée d'explication de l'opération dans le département de Divo, dans l'objectif d'exhorter les populations à se faire établir leurs pièces d'identité. C'est depuis le 27 mars que l'Afrique du Sud, elle, a commencé à alléger les mesures de confinement, mais le pays connaît une flambée de nouvelles contaminations. Pour le dimanche 17 mai, 1160 nouveaux cas, le bilan le plus élevé depuis l'enregistrement du tout premier cas en mars. Avec plus de 15 500 cas de coronavirus, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent. Malgré ce nouveau bilan, le gouvernement est déterminé à alléger progressivement les mesures pour lutter contre le coronavirus. À l'échelle mondiale, la pandémie a fait 315 000 morts sur plus de 4 700 000 infections. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, ces chiffres poussent cette organisation à se poser des questions sur l'efficacité de la réponse apportée à la pandémie. L'OMS assure donc qu'une enquête indépendante va être ouverte le plus tôt possible afin d'examiner les expériences et leçons tirées et surtout formuler des recommandations pour améliorer l'état de préparation et la réponse aux pandémies à l'échelle nationale et mondiale.
Le Lesotho, dernier pays d'Afrique touché par la pandémie, est aussi en proie à une crise politique. Le Premier ministre a annoncé ce lundi sa démission suite à son abandon par sa propre coalition, qui a d'ailleurs annoncé une réunion du Parlement le 22 mai prochain afin d'approuver la nomination d'un successeur. Au pouvoir depuis près de 3 ans, Thomas Thabane, 5e Premier ministre depuis 2014 de ce petit royaume, est soupçonné depuis le début de l'année d'avoir participé à l'assassinat de son ex-femme, Lipolelo Thabane, quelques jours seulement avant de prendre ses fonctions. Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20 h.